D'origine indonésienne, l'art batik a fait un détour en Afrique de l'Est dans les années 60 avant d'être modernisé une décennie plus tard par deux artistes ougandais. Encore méconnue au Canada, cette forme d'art est au cœur de la démarche de Gabrielle Laporte. Ruby l'a rencontrée. La plupart du temps, bon, oui, il faut être artistique, mais il y a beaucoup de fois où on n'a pas besoin d'être artistique. C'est en fait de se relâcher, de se lâcher, de faire quelque chose. Et ça aide en tout, en fait. L'art batik, donc, vient de plusieurs endroits, en fait. Il vient non seulement de l'Indonésie, qui est beaucoup connue, mais il vient aussi d'Afrique, de Chine. C'est une forme d'art qui existe depuis au moins 2000 ans. Moi, je crée de l'art moderne. Ça s'appelle le batik moderne. Et donc, c'est différent de l'art traditionnel que j'appelle l'art traditionnel de batik, parce qu'au lieu de tremper le tissu et créer le dessin, je peins sur le tissu. Donc, j'utilise quand même des teintures, j'utilise la cire, mais c'est une façon qui est plus vite, en fait, que l'art traditionnel. La forme féminine est toujours présente pour moi. C'est inspirant. Je la connais, mais aussi je me vois en elle. Donc pour moi, c'est une continuation de moi-même. Je viens de finir un tableau qui représentait la déesse Isis dans l'art égyptien. Et pour moi, ça représente que la femme est forte, même si on ne la voit pas comme telle. J'ai été sélectionnée pour Nuit Blanche, donc c'était un projet sponsorisé par la ville et aussi par H&M Canada, qui est la grande compagnie de vêtements. J'ai fait un partenariat avec mon collègue qui est designer, qui s'appelle Chinedu Yukabam. Et on a créé une installation qui non seulement était créative, mais aussi montrait ce que fait H&M en ce moment, qui est de faire du recyclage de vêtements et puis qui refait une collection, en fait, à partir de ces vêtements recyclés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les vêtements, on a fait une collection nous-mêmes de vêtements, et puis après, on a projeté sur les vêtements qu'on a fait avec mon art et avec des silhouettes africaines. Ça m'a aidé un peu à voir ce que je pourrais faire, mais ça m'a aussi aidé à voir ce que j'aime faire. Et en fait, ce que j'aime faire moi-même, c'est de toucher, d'avoir mes mains pleines de peinture, de teinture, de cire et tout ça. Je me suis rendu compte comment j'aimais faire ça, en fait.